Conseil des ministres délocalisé de la province de l'Ogooué-Maritime que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, annonce pour la capitale économique l'agrandissement de la piste de l'aéroport afin de l'arrimer aux normes internationales et ainsi accueillir une ligne Port-Gentil-Paris. En avril 2011, grâce à un accord signé avec le gouvernement, la firme pétrolière Total Gabon est désignée maître d'œuvre pour la modernisation de l'aéroport. Les travaux se feront en 2 phases, agrandissement de la piste et modernisation de l'aérogare. Aujourd'hui, après étude des dossiers, le ministre des Transports Julien Kogué-Bekale a procédé à la signature des différentes conventions avec les sociétés adjudicataires que sont Colas pour la piste, CCR pour la clôture, Eva TP pour le chemin de ronde et Total Gabon pour l'aérogare. Nous venons de signer les contrats principaux de la réalisation de l'ouvrage de l'aéroport de Port-Gentil. Il y avait plusieurs contrats qui devaient être signés et le plus important est bien sûr le contrat de réfection de la piste de l'aéroport. C'est une étape importante parce que avec la signature de ces contrats, les travaux de réfection de l'aéroport de Port-Gentil qui va être transformé en aéroport international ont démarré. Voilà, c'est ça qui est important. Nous sommes en train de faire ce que l'on appelle l'avant-projet détaillé. Donc nous allons aller dans le détail de la conception de cet aérogare. Et le choix de l'entreprise adjudicataire n'a pas encore été fait puisqu'il y a encore des études de détail à faire. Maintenant, ça c'est pour la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, ce sont donc les entreprises qui vont réaliser les travaux. En ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage, eh bien, la maîtrise d'ouvrage est assurée par le ministère des Transports et qui est assistée par Total Gabon en tant que maître d'ouvrage délégué. Pour le suivi des travaux, le laboratoire des travaux publics a été commis d'office. Il sera assisté par l'Agence nationale des grands travaux. Preuve est faite une fois de plus de la volonté du gouvernement et partant de son chef d'État à faire du Gabon un pays émergent. Les mesures prises à la capitale économique ne seront pas des éléphants blancs. Prochaine étape, le 5 août, avec le lancement officiel des travaux par le Premier ministre, chef du gouvernement. Sur ce plateau, un autre invité, il s'agit de Ditsega Herman. C'est bien cela, vous êtes le directeur général adjoint du Centre de développement des entreprises. Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, demain vous organisez une rencontre avec les opérateurs économiques maliens. Pourquoi ? Merci d'abord. Et je voulais simplement vous dire que dans le cadre de ces missions, le Centre de développement des entreprises qui prend le relais de l'APIP organise des missions de sensibilisation des opérateurs économiques. Et la semaine dernière, nous avons commencé avec les Burkinabés à la Chambre de commerce. Demain, nous recevrons la communauté malienne à l'immeuble Rambo. D'accord. À partir de 16h. De quoi allez-vous parler ? Nous allons simplement les sensibiliser sur la nécessité qu'ils ont à venir régulariser leur situation administrative, vulgariser les actions du CDE, parce que tout le monde était habitué à l'APIP. Aujourd'hui, c'est le CDE, Centre de développement des entreprises, qui a été créé par le décret 730 du président de la République. Nous allons vulgariser les actions parce que le CDE n'est pas connu sur le terrain, permettre aux opérateurs économiques de connaître qu'est-ce qu'est le CDE, quelles sont ses actions sur le terrain, et leur donner la possibilité de venir régulariser la situation parce que le secteur informel au Gabon prend de l'ampleur. Le CDE est parmi ses missions, celle de lutter contre l'évolution du secteur informel au Gabon. D'accord. Monsieur Herman Ditsega, merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. La suite du journal, nous revenons ce soir sur la déclaration du ministère de l'Intérieur lue par son porte-parole Jean-Éric Nzengi Mangala. Nous l'écoutons. Public constate, pour le regretter, que malgré l'arrêté numéro 001/MISPD du 27 janvier 2011 portant dissolution de l'Union nationale, les responsables de cette ancienne formation politique continuent de se prévaloir de l'Union nationale et d'en utiliser les symboles, toutes choses qui apparaissent comme un défi à l'autorité de l'État. Le paroxysme de ces agissements a été atteint le samedi 16 juillet 2011 aux environs de 18h30
lorsqu'un groupe de manifestants sortis du siège de l'ex-Union nationale a investi la rue sans autorisation aucune, à la hauteur du rond-point de la paix, entravant ainsi la liberté d'aller et de venir des autres citoyens. À titre d'illustration, ce même samedi 16 juillet, ce groupe de manifestants a procédé à des destructions massives de biens privés, notamment 4 véhicules à usage de taxi au quartier derrière la prison. D'autres actes répréhensibles sont également signalés et vérifiés. Le gouvernement précise que les dispositions légales qui ont présidé à la reconnaissance en son temps du parti désormais dissous, l'Union nationale, sont celles qui l'ont conduit à prononcer sa dissolution. En d'autres termes, c'est la même loi à laquelle sont assujettis tous les partis politiques en République gabonaise. Condamnant fermement les agissements de ses compatriotes, ainsi que les dommages que ces derniers ont causés aux autres citoyens sur leur passage, le gouvernement rappelle aux uns et aux autres que la démocratie voulue par tous, qui prône la liberté d'expression et le débat d'idées, appelle également au respect d'autrui. Face à ces agissements sans cesse répétés, empreints de provocation, le gouvernement prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce qui apparaît comme une volonté délibérée des responsables de l'ex-Union nationale de continuer à fouler aux pieds les lois et règlements en vigueur en République gabonaise et indique que cette situation ne saurait plus être tolérée. Signé Pacom Rufin Onzunga, ministre de la Défense nationale, assurant l'intérim du ministre de l'Intérieur. Je vous remercie. Suite à cette déclaration du gouvernement lue par le porte-parole du ministère de l'Intérieur, le groupe des forces du changement à l'Assemblée nationale n'est pas resté insensible. Nous écoutons le député Combé Lekambo. Mardi 9 juillet 2011, le ministre de l'Intérieur a fait un communiqué sur des événements qui se seraient produits à la place de la paix, rond-point de la démocratie, le samedi 16 juillet 2011, en accusant l'Union nationale qu'il a curieusement et volontairement dissoute. Il importe d'éclairer l'opinion sur les faits en apportant les précisions suivantes. Le samedi 16 juillet 2011, s'est tenue au siège de l'Union nationale une manifestation regroupant la société civile, ROLBG, Observatoire national de la démocratie, Publiez ce que vous payez, CONACICET et les partis politiques de l'opposition, Morena originel, Morena unioniste et l'Union nationale. Cette rencontre politique avait pour but d'exprimer la volonté des organisateurs de voir respecter non seulement le consensus qui s'est dégagé au sein de la classe politique et de la société civile pour l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, notamment dans l'établissement des listes électorales, de réclamer les grands axes des réformes institutionnelles et politiques souhaitées par la société civile et les partis politiques signataires pour améliorer la gouvernance démocratique au Gabon, mais aussi de dénoncer la volte-face du pouvoir exécutif face à ses engagements sur l'amélioration de la transparence électorale. À l'issue de cette réunion, les participants ont marché pacifiquement du siège de l'Union nationale, 6 au quartier Ancienne Sobraga, pour se rendre à la place de la paix, rond-point de la démocratie, manifestant ainsi l'attachement des ONG, de la société civile et des partis politiques à la paix, valeur chère aux Gabonaises et aux Gabonais. Tout un symbole. Le communiqué du ministre de l'Intérieur ne dit donc pas la vérité sur ce qui s'est passé ce samedi 16 juillet à 18h30 à la place de la paix. Par ailleurs, ce même communiqué du ministre de l'Intérieur est aussi faux
lorsqu'il accuse de manière totalement infondée les citoyens rassemblés sur cette place d'avoir brûlé des voitures au quartier derrière la prison, longtemps après le rassemblement qui s'est dispersé au bout de 30 minutes sans aucun trouble. Ces affirmations du communiqué du ministre de l'Intérieur sont gratuites et dénuées de tout fondement. De même, le rappel malicieux des conditions de la dissolution injuste et illégale de l'Union nationale n'est pas innocent et prouve en un point douter l'acharnement du pouvoir dans son ensemble et du gouvernement en particulier contre un parti qui entend fermement son action, marquer fermement son action dans le combat démocratique pour l'alternance. Et cela ne constitue nullement un acte de défiance envers qui que ce soit. En effet, l'Union nationale, ses dirigeants et ses militants ont fait preuve de leur attachement à la paix, à la démocratie et au développement du Gabon. Ils entendent être traités comme tels et ils rejettent tout amalgame insidieux pour tenter de faire croire le contraire pour les discréditer. Ils ne l'acceptent pas. Ils prennent à témoin l'opinion nationale et internationale face à la volonté du pouvoir et du ministre de l'Intérieur en particulier de bâillonner la démocratie et de tuer l'Union nationale. Pour l'Union nationale, son président Zakari Miboto. Je vous remercie. Voilà, il s'agissait de l'honorable Daniel Combé-Lekimbo en réaction à la déclaration du gouvernement. Sur ce, question, l'ex-Union nationale est-elle impliquée dans l'incendie qui a détruit 4 véhicules dans la nuit de dimanche dernier dans le premier arrondissement de Libreville? L'enquête des services judiciaires devrait y répondre. La piste d'un règlement de compte entre propriétaires de taxis est également évoquée. Edgar Djembe-Doukaga, Victor Mounouga. 3 Toyota Yaris minibus de 16 places chacun, un autre véhicule Toyota Corolla Break, tous à usage de taxi totalement réduit en tas de ferraille par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi entre l'université Omar Bongo et le quartier populeux derrière la prison. À l'origine du brasier, 3 individus débarqués à bord d'un taxi de marque Toyota Corolla immatriculé 6024 G1X. Je vois un homme qui est arrêté là et puis il est en train de téléphoner. Il dit non, qu'il venait à côté de Chevauman, que nous sommes là à côté de lavage. Donc je crois qu'en tout cas c'est mécanicien qu'il appelle comme ça pour venir. Un coup, quand j'ai pris les voitures, voilà les voitures garées, j'ai pris les voitures, petite voiture là maintenant pour rentrer. Mon retour maintenant, j'entendais pouf. Quand j'entendais pouf maintenant, je regarde que c'est Falam qui se flammait les premières voitures là, voilà le bis là. Quand ça fermé comme ça maintenant, je cours maintenant, je vois les 3 garçons là maintenant qui sortent et courent maintenant pour aller rentrer dans les taxis. Dans l'attente des conclusions formelles de l'enquête ouverte par les services de police judiciaire, les témoins spéculent sur le profil des auteurs toujours en fuite. Il faut qu'ils mettent de la sécurité pour ce genre d'actes-là et puis qu'on essaie de mettre la main dessus sur ces derniers. D'autres sources, très peu fiables, tentent d'établir un lien entre cet acte de destruction des véhicules et la marche illégale de certains partisans de l'ex-Union nationale qui avait eu lieu en milieu de journée. Au cas où cette hypothèse permettait d'établir la responsabilité de quelques militants de ce parti de l'opposition, le gouvernement devra désormais dépasser le cap de déclaration et de mise en garde pour faire preuve de beaucoup plus de fermeté. Entre-temps, la piste la plus plausible et la plus citée est celle d'un règlement de compte qui pourrait viser l'un des propriétaires des taxis incendiés. De la culture et plus précisément de la musique pour la fin de ce journal. Et sur ce plateau, un invité qui n'est plus à présenter, Arnold Jude. Arnold Jude, bonsoir. Vous êtes là pour nous présenter un single, Allez les Panthères. Qu'est-ce que c'est ? C'est un single dans le cadre des Journées nationales des Panthères initié par le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. 4 artistes dont Arnold Jude, votre humble serviteur, Frank Baponga, le rappeur, Amandine dans le paradis moderne et Ida Moulakan dans le gospel se sont réunis pour faire une chanson
afin de galvaniser les foules gabonaises, la population gabonaise, afin de soutenir notre équipe nationale qui va nous défendre nos couleurs lors de la CAN 2012. À quand la prochaine journée des Panthères? La prochaine journée des Panthères, c'est le samedi 30. Elle se tiendra au Carrefour Awinji à partir de 15h.